Ça y est les filles, nous sommes à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est des battle rope. Très très simple. Alors déjà, on apprend la posture d'abord et ensuite on apprend à bien faire le mouvement. D'accord? Donc je serai là pour ça. Donc on va se mettre en position de half squat, limite. Pas en full squat, parce que sinon ça va trop tirer dans les jambes. En position de half squat, keep the chest up, comme j'ai dit un peu plus tôt, chest up. Alright? Et après, le mouvement, c'est de faire ça. C'est un mouvement, regardez, je vais faire bras par bras, bras droit. L'idée, c'est que ça fasse des vagues. Vous voyez ce mouvement? Donc je fais un mouvement des coudes seulement. Un mouvement des coudes seulement et les épaules restent plus ou moins fixées. Parce que si, je vais vous montrer d'abord le mouvement avec les deux mains. Donc mouvement des coudes seulement entre les jambes, boum, on tape le sol et ça doit faire des vagues jusqu'au bout limite, si vous y arrivez. Après, c'est pas grave si les vagues s'arrêtent là, pas de problème, du moment que le mouvement est bien fait. Sinon, on essaye d'aller chercher au fond complètement. Par contre, du moins, ce qu'il ne faut pas faire, surtout qu'il ne faut pas faire, il y a beaucoup de personnes qui font ça, c'est d'aller chercher au niveau des épaules. Alors que ce n'est pas les épaules que je demande, c'est vraiment d'être un peu plus fluide dans le mouvement, c'est les coudes seulement. Vous voyez les coudes? Après, vous pouvez faire les deux en même temps. Il y a pas mal de mouvements à faire justement avec le battle rope, mais on va rester à l'essentiel. On va rester à l'essentiel, ce sera gauche, droite ou les deux en même temps. C'est plus facile de faire les deux en même temps. Alright? Et on va aller faire ça. Donc, qui commence maintenant? On sait qui commence maintenant? Yann. Allez. Allez, on attrape le rope. On va se mettre en position de half squat. Alright. Alors, n'oublie pas aussi, c'est de donner un petit peu de mou. Ne pas tirer trop sur la corde comme ça, sinon à un moment donné, ça fait pas top. Alright. Donc, donner un peu de mou. Rapproche-toi un petit peu devant. Position de half squat. Yes, half squat. Allez, on est parti. Oui. Gauche, droite. On est bien dans le mouvement. Donc les biceps engagés dans le mouvement. Avant-bras. Les jambes certainement, les abdos pour gagner. Et derrière, vous allez voir, le cœur va taper à un moment donné. Moi-même, là, je vous parle, je suis un peu essoufflé quand même. Même si ça fait que 10-15 secondes que je bosse. Eh ben, il reste encore du temps. Hein, donc, préparez-vous. Hein, il reste encore 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2 et 1. Ça y est, top. Bravo. Bravo, top. Génial. Allez, deuxième personne. Ah, moi-même. Bah oui, bien sûr. Moi-même, allez. Très bien fait, hein, donc très bien fait. Donc chest up, bien sûr. On écarte un peu les jambes pour que ça passe entre les jambes. Écarte légèrement un peu plus. Voilà, parfait. On est parti dans 3, 2 et 1. Let's go. Génial. Des vagues jusqu'au bout. Parfait. Vous voyez, moi maintenant, j'ai plus rien à faire. Je regarde. Les petits, les mamans se pistassent quand ils viennent. Comme ça. Ok, encore 5 secondes. Enfin, 5 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Bravo, Karine. Elles m'ont mis la pression là. C'est ce que j'allais te dire. 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. Essaye de te pencher légèrement en avant. Penche-toi légèrement comme ça pour avoir. Voilà. Ça y est, je rentre chez moi. Vous pouvez me remplacer, les filles. Ok. Alors, des grandes vagues jusqu'au bout. Attention, le bras gauche. Voilà. Est-ce que tu arrives à faire maintenant les deux bras en même temps? Voilà, c'est bien plus facile justement comme ça pour vous, les amis. Si vous voyez que les deux bras gauche, bras droit, c'est trop dur, vous faites les deux bras en même temps et ça bosse dans 5, 4, 3, 2 et stop. Bravo. Bravo. Bon, ça y est. Génial. Bien bossé. Et on n'a pas encore fini par contre.
Alors, jusqu'ici, elles ont terminé 3 exercices dans le circuit d'aujourd'hui. Il reste encore 3. Donc, bon, voilà, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. 3 exercices. Là, on va passer au 4e qui sera des mountain climbers. Alors, 3 niveaux de mountain climbers. Alors, comment faire des mountain climbers sans pour autant que ça soit trop difficile pour certaines personnes? On peut, bien sûr, augmenter le lever. C'est-à-dire, en gros, faire en sorte à ce que ça soit un peu plus penché, un peu plus haut, comme ça on arrivera à mieux faire le mouvement, ou même sinon si on n'arrive pas à le faire au sol, on peut aussi justement faire des high knees, ça bosse quand même justement le lower abs et le cardio en même temps. Donc voilà, en gros, le mouvement des mountain climbers, c'est ça, donc les mains parallèles de chaque côté, ok, un peu plus grand que les épaules, et avec les jambes, vous allez chercher de chaque côté intérieur, gauche, droite, gauche, enfin gauche, droite, gauche, droite, donc là ça va travailler les épaules, les abdos, les jambes. Donc forcément, le cœur va taper un petit peu. Alors, il y a aussi la façon encore plus dure, c'est de courir au sol, tranquille, gauche-droite. Ça, ce sera pour des mountain climbers, le mouvement normal. Qui sera pour toi, Megan? Deuxième? Yes. Karine? Oui. Même mouvement, sauf que là, j'ai mis un step pour que ça soit un petit peu plus élevé, comme j'ai dit un peu plus tôt, que ça soit un petit peu plus élevé, afin d'être adapté justement à toute personne. Alright? Donc, ce sera pareil. Parallèle, tu peux y aller tranquille, gauche, droite, ou sinon tu peux courir comme tu veux. Ok? Allez, écoute. Vite, encore un peu plus haut. D'accord? Donc ce sera ici, donc les mains bien centrées. Ok? Largeur des épaules. Et puis on y va tranquille. Gauche, droite et droite. Alright? Même mouvement. Alright? Si ça reste encore dur, ce mouvement, vous pouvez le faire comme ça. Vous va aller chercher comme ça. Et toucher, ce qu'on appelle des high knees un petit peu. Ok, travailler le lower abs. Vous êtes prêts, les filles? Yes. Ça commence dans tout de suite. C'est parti en 3, 2, 1. Ça y est, on y go. Très bien. Gauche et droite. Et on serre bien les abdos. Ramène bien à l'intérieur la jambe. Là, très très bien. Good. Très très bien. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, vous voyez les amis, des mountain climbers, ça travaille les abdos, cardio, jambes, épaules, compound exercise. Alors, il vous reste encore à peu près 10 secondes, mais tu ne t'arrêtes pas. Hein, donc voilà les amis, donc vous pouvez faire à la maison, c'est des mouvements super simples, super faciles en 5, 4, 3, alors 2 et 1 et stop. Vous voyez, on a tendance à faire ça, c'est vrai, on a tendance à faire ça. Allez, il ne faut surtout pas faire ça, les amis. Il ne faut surtout pas faire ça. Si vous êtes fatigué, vous pouvez prendre quelques secondes pour récupérer et ensuite repartir. Je sais, je vous ai demandé beaucoup, surtout aujourd'hui. Ça y est, ça va? Bien? Super. Alors, ça, c'est l'exercice numéro 4. Super. On va passer à l'exercice numéro 5 qui sera des abdos. Voilà les amis, nous sommes à l'exercice numéro 5. C'est-à-dire qu'on a terminé un peu tout ce qui est jambes, épaules, bras et tout juste avant, cardio. Donc là, pour faire un full body workout, on enchaîne avec un peu d'abdos, histoire de travailler l'ensemble des muscles à travers le functional training. Alors ce qu'on va faire, il faut qu'il y ait environ 30 cm entre les talons et les fessiers. Hein, donc, et juste après, avec les bras, on va juste faire des sit-ups. Alors ça, c'est le mouvement final. Justement pour les sit-ups, parce que bien sûr les talons soient collés au sol, ou sinon, si vous n'arrivez pas à faire des full range sit-ups, il n'y a pas de souci, toujours des alternatives pour toutes les personnes. Donc l'idée c'est de mettre les mains ici, sur les jambes, et de longer les jambes comme ça, genre le maximum que vous pouvez partir juste là, à moitié, il n'y a pas de problème, pour que ça travaille the upper abs. Alright? Ça reste pareil, sauf que là, bien sûr, je vous demande un full range of motion si vous arrivez à le faire, ou sinon, restez comme ça. Et monter à moitié. Ça va aussi. Si ça aussi, vous voyez que c'est un peu trop dur, allez chercher les chevilles de chaque côté. Ça travaille encore une fois les abs et un peu même sur les obliques. Alright? Vous êtes prêtes? Oui. Position. Alright. Voilà. Génial. Bien, bonne posture. Alors, bien sûr, je t'ai demandé maintenant de mettre les mains sur les jambes, comme ça. Et puis vous allez chercher. Alors, bien sûr, pour les personnes qui veulent aller chercher un peu plus haut, voilà l'importance aussi d'un coach. Voilà, les personnes qui veulent aller chercher un peu plus haut et faire le full range of motion, le coach, bien sûr, peut être là afin de mettre les mains ici sur les pieds pour que le client ou la cliente arrive à bien faire le mouvement correctement. Donc, je vais faire ça pour vous deux. All right? Yes. Vous êtes prêtes? Ferme un peu plus les jambes,
Ferme un peu les... Voilà, parfait. Après, dans 3, 2 et 1, c'est parti. Voilà. On arrive à faire un full range of motion. Expirez, monte à moitié. Juste longe les jambes comme ça. C'est parfait. Très bien. Voilà. Très, très bien. Un peu abs. On longe les jambes. Parfait. Good. On respire. 5 secondes. Voilà. Très, très bien. Good. Très bien. Très, très bien, Megan. Et Karine, vous pouvez vous arrêter, c'est parfait. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur ce mouvement-là, qui est un mouvement beginner, justement pour les personnes qui veulent vraiment faire les abdos, mais qui n'arrivent pas à faire le full range of motion. All right. On peut aussi le faire de façon beginner. Donc, on va mettre les mains sur les jambes. Et puis tu y vas lentement mais sûrement. Même si tu montes juste la tête, il n'y a pas de problème, mais du moment que ça va quand même travailler le abs. Alright? T'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Super. Expire lorsque tu montes. On respire en bas, on expire lorsqu'on monte et ça travaille le même muscle. Alright? Sauf que là-bas, bien sûr, au fur et à mesure, une fois qu'on aura terminé avec cette partie-là, une fois qu'on aura maîtrisé cette partie-là, on pourra passer à ce que vous étiez en train de faire les filles, qui est des full range of motion, qui est pour des sit-ups. Voilà. Encore 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Bravo. Super. Top. Ça, ce sera pour les abdos. 30 secondes, bien sûr, normalement, avec le circuit qu'on est supposé faire. 30 secondes de sit-up. Et après, s'il n'y a personne pour vous assister, vous êtes en train de faire ce mouvement-là à la maison, et encore des trucs assez sympas, c'est-à-dire l'idée c'est de mettre, je vais faire ça vite fait, hop, quelque chose, une bouteille d'eau, des poids, voilà. Voilà, je vais mettre ça ici, là, et je vais prendre un autre qui arrive, Megan, pour que tu fasses le mouvement. Voilà, hop, tu cours. Tu vas voir que le mouvement, tu peux aussi le faire même s'il n'y a personne. Allonge-toi. Voilà. Regardez les amis, donc ce sera 3, 2, 1, tu vois. Même s'il n'y a personne pour vous aider, il y a aussi cette possibilité de mettre des poids ou quelque chose justement sur les pieds, ou sinon avec ce très beau Lily, hein, ça scientifique, ce très beau Lily, et faire le même mouvement. Et ça marche pareil. Voilà, merci beaucoup. Top. Le dernier, on y est, enfin. Bon, on arrive le troisième circuit. On ressent beaucoup là. Voilà, jusqu'ici, elles ont terminé. Bon, Il y a un bagage à bout là.